Et maintenant, le souvenir d'une immense chanteuse disparue il y a tout juste 25 ans, Dalida bien sûr. Elle s'est suicidée, vous vous en souvenez, le 3 mai 1987. Sa carrière a été époustouflante, ses tubes innombrables, ils restent aujourd'hui dans toutes les mémoires, on continue à les chanter. Lilan Purdom avec Eric Bourbotte. Comme prima, tu me donnes chaque jour. 1954, une tornade brune débarque à Paris. Elle a 21 ans. Née au Caire de parents italiens, la jeune Yolanda rêvait d'être actrice. Elle deviendra chanteuse et ce sera Dalida. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy-bitsy tini-wini, tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Mon Dieu que je... La jeune chanteuse est vite repérée dans un cabaret parisien. J'ai toujours rêvé de Paris et surtout je rêvais parce que je crois que Paris c'est la ville où on peut devenir quelqu'un. J'ai toujours rêvé de... Ah voilà, parce que pour Dalida, il faut devenir quelqu'un. Bien oui, c'était le rêve de ma vie toujours. Menteuse, ambitieuse. C'est bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Et en 1957, c'est le début de la gloire avec Bambino. Pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Les succès s'enchaînent, Dalida devient une immense vedette. De 1960 à 1980, elle a abordé tous les styles. Elle venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. Elle avait un talent multiple, elle a abordé plusieurs styles de musique avec le même bonheur, elle savait tout faire. Voyez. Elle passait facilement des chansons tragiques et réalistes à des chansons plus légères, à des chansons rythmées, à de grands shows. Mais la vie privée de Dalida est jalonnée de drames, des amours malheureuses. Tout seul peut-être, mais Plusieurs suicides de proches. La détresse et la tristesse envahissent sa vie. Toutefois, le public est toujours resté fidèle. Et donc le public a un sixième sens, elle sait quand quelqu'un triche ou quelqu'un est vrai. Et Dalida n'a jamais triché, ni avec elle-même, ni avec son public. Et je pense que le public, ça le ressent, et c'est pour ça qu'elle a créé ces liens d'amour entre elle et son public. C'est devenu vraiment une chanteuse populaire. Le 3 mai 1987, elle ne peut plus cacher son mal de vivre. Elle se donne la mort dans sa maison de Montmartre. Elle a 54 ans. Sur sa table de nuit, une lettre avec ces mots. La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. Dalida a disparu il y a tout juste 25 ans. On la réécoutera à la fin du journal. Et Muriel Douillard. L'interprète de Bambino, Gigi l'amoureuse ou encore Parole, Parole s'est suicidée avec des barbituriques. C'était il y a 25 ans, Dalida disparaissait et avec elle, 30 ans de carrière. Yolanda Cristina Gigliotti, de son vrai nom, arrive du Caire à 21 ans. L'Italienne se lance dans une carrière de chanteuse. Très vite, Dalida se fait remarquer et impose son style. Elle devient une star très populaire, 133 millions de disques vendus en France et des dizaines de tubes. Je t'en prie. Elle a fait la première à faire de la disco et à faire des shows à l'américaine, porter des robes paillettes, fondues, avec des transparences. Voilà, elle a été aussi un phare de l'élégance à travers le monde. Une élégance que les années n'ont pas effacée pour ses fans. Mais j'aimerais bien être comme elle. Janie est professeure de chant et depuis 10 ans, elle fait de la scène avec son groupe. Son dernier spectacle était consacré à son idole.
Dalida, c'est une personne qui est très aimée du public et qui a encore du public à l'heure actuelle, même si elle n'est plus, elle a disparu, eh bien elle est encore là dans les esprits de tout le monde. Et Dalida n'est pas prête de tomber dans l'oubli. Elle va reprendre vie sous les traits de l'actrice Nadia Fares, qui l'incarnera au cinéma dans quelques mois. J'attendrai dans le